Soyons brutalement honnêtes. Avez-vous déjà été pris au dépourvu? Ressenti cette poigne glaciale de déception? Ce coup de poing dans l'âme quand quelqu'un qui vous était cher, quelqu'un en qui vous aviez confiance, a d'arracher son masque pour révéler un étranger en dessous. Oui, nous sommes tous passés par là. Dans un monde grouillant de connexions fugaces, de façades numériques soignées et d'un défilé infini de vies meilleures, triées sur le volet, il est incroyablement facile de se laisser surprendre, de donner sa confiance comme un bonbon à un inconnu. Mais, et si je vous disais que vous n'avez pas à vivre dans un état d'anxiété constant, à jouer les détectives avec chaque nouveau visage qui croise votre chemin? Et s'il existait un modèle ancien et éprouvé pour un contrôle émotionnel inébranlable, un socle de sagesse stoïque, qui pourrait transformer votre état d'esprit d'une vulnérabilité naïve en une forteresse mentale impénétrable? Il ne s'agit pas de devenir un cynique amer, de se retirer du monde dans une caverne et de ne faire confiance à personne. Il s'agit de maîtriser le jeu ultime, le jeu mental des relations. Ce voyage vise à développer une profonde discipline mentale pour discerner, voir au-delà des illusions et consolider un puissant objectif de vie qui demeure inébranlable, quels que soient les actions ou les trahisons d'autrui. Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur, levant le voile sur le côté obscur de la nature humaine, non pas pour vous rendre blasé ou rancunier, mais pour vous rendre plus intelligent, plus fort et inébranlablement résilient. Nous allons vous armer des principes intemporels du stoïcisme pour protéger votre paix intérieure, votre précieuse énergie et votre vertu, même des loups déguisés en agneaux. Réfléchissez-y un instant. Quelle place mentale consacrez-vous actuellement à vous soucier de ce que pensent les autres, ou pire, à la douleur persistante des trahisons passées? C'est une lourde charge pour votre esprit, n'est-ce pas? Nous allons vous montrer comment reconquérir ce territoire, comment avancer dans la vie avec une action inébranlable et une conscience claire de votre propre destin. Libéré des faux semblants et des manipulations des autres. Il s'agit de propulser votre développement personnel vers de nouveaux sommets, de construire un monde intérieur si robuste que le chaos extérieur ne peut le pénétrer. Si vous êtes prêt à cesser d'être un pion dans le récit des autres et à commencer à vivre votre vie selon vos propres conditions, avec une intégrité inébranlable comme bouclier, alors cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. N'hésitez pas à partager vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été confronté à un véritable serpent dans l'herbe qui vous a réveillé? Et sérieusement, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Car ce voyage de découverte de soi et de renforcement intérieur ne fait que commencer. C'est parti! Bon, parlons des choses sérieuses. Cette piqûre de la trahison, ce coup de poing dans le ventre lorsqu'un visage de confiance révèle un masque. C'est un appel non pas au cynisme, mais à la conscience intelligente. Les gens se cachent derrière des façades, souvent par peur, insécurité ou un instinct de survie pervers. Une confiance aveugle? C'est une épreuve mentale qui sape votre précieuse énergie. C'est précisément là que le stoïcisme offre une bouée de sauvetage, enseignant un profond contrôle émotionnel. Épictète, philosophe romain perspicace et ancien esclave, enseignait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Leur performance n'est pas votre problème, mais votre façon de la percevoir. Ce regard perspicace, cette méfiance intelligente, est crucial pour votre développement personnel, protégeant votre citadelle intérieure. Alors, comment développer ce radar? Par une discipline mentale implacable. Les stoïques, comme Sénèque, ce brillant dramaturge et homme d'État, ne préconisaient pas de se retirer du monde, mais de s'y engager en pleine conscience. Il conseillait d'observer des actions cohérentes et pas seulement des paroles éloquentes. Tout le monde peut bien parler, n'est-ce pas? Mais le caractère, la véritable vertu, se forge dans un comportement constant. Leur démarche est-elle en adéquation avec leurs paroles? Il ne s'agit pas de juger au sens de condamner, mais d'observer avec lucidité pour distinguer les projections extérieures des réalités intérieures. Cette sagesse stoïque vous évite de perdre temps et énergie avec ceux qui ne le méritent pas. Il s'agit de préserver votre paix intérieure en voyant les choses telles qu'elles sont, sans attachement à l'illusion.
Cette méfiance intelligente ne signifie pas être un loup solitaire. Il s'agit de préserver votre véritable votre but de vie, est trop précieux pour être compromis par les manipulations d'autrui. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouvernait un empire, méditait souvent sur la futilité de juger la vie intérieure d'autrui. Il préconisait plutôt de se concentrer sur sa propre intégrité, son état intérieur, qui relève entièrement de sa sphère d'influence. Lorsque l'on comprend véritablement que l'on ne peut contrôler les perceptions extérieures, mais seulement sa réaction, on libère un pouvoir incroyable. On retrouve son pouvoir d'agir, fortifiant son sanctuaire intérieur. Cet état d'esprit cultive une profonde force intérieure. Aimez-vous ce message? Aimez et commentez l'endroit d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Grâce à ce noyau intérieur fortifié, votre résilience explose. Les trahisons sont toujours douloureuses, certes, mais elles ne vous brisent pas. Elles deviennent des données, des leçons apprises. Vous comprenez qu'une grande partie de la vie, y compris les choix des autres, fait partie de votre destin. Non pas comme une fatalité préétablie, mais comme des circonstances extérieures que vous devez affronter avec sagesse. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous relevez ces défis. Sénèque nous exhortait à ne pas craindre le changement ou l'adversité, mais à les considérer comme des opportunités de croissance. Chaque masque dévoilé, chaque déception affrontée aiguise votre caractère, vous rendant plus fort, plus sage. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de s'épanouir avec une intégrité inébranlable. Alors, que faire maintenant? La méfiance intelligente ne consiste pas à fermer son cœur, mais à ouvrir les yeux sur des connexions authentiques. Elle transforme votre action, passant d'un frémissement réactif à un mouvement délibéré et déterminé vers votre bien suprême. Vous n'évitez pas seulement les pièges, vous construisez activement une vie pleine de sens et d'intégrité, libérée des faux semblants. Mais voici le hic. Une fois que vous avez appris à voir à travers les masques des autres, quelle est la prochaine vérité, encore plus profonde, que vous devez découvrir en vous-même pour maîtriser véritablement le jeu mental des relations et devenir une force inébranlable? Préparez-vous, car c'est là que nous allons. Vous avez aiguisé votre regard, percé à jour les illusions que les autres projettent. Mais voici le véritable coup dur. Le plus rusé des trompeurs réside souvent en nous. Nous portons des masques non seulement pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Dissimulant des vérités dérangeantes, nous accrochons à des récits réconfortants. Ce n'est pas de la malveillance, c'est une peur profonde d'affronter nos propres ombres. Sabedoria Estoica insiste sur le fait que le véritable pouvoir commence par une honnêteté radicale envers soi-même. Marc Aurèle a constamment dépouillé les couches d'illusions pour voir les choses telles qu'elles sont, en commençant par l'intérieur. Sans cette clarté intérieure, les victoires extérieures sont éphémères. Il est facile de pointer du doigt, plus difficile de se tourner vers l'intérieur. Notre ego est un maître de la manipulation, cherchant à nous convaincre de notre droiture et de notre innocence. Ce combat intérieur exige une immense discipline mentale. Épictète a insisté sur la nécessité de savoir ce qui est sous notre contrôle, car notre état intérieur et notre caractère sont notre véritable destinée. La plus grande illusion est de croire que nous nous connaissons pleinement sans une introspection profonde et rigoureuse. Nous nous accrochons à de vieilles histoires, ignorant les signaux de changement. Il ne s'agit pas seulement d'introspection. Il s'agit de détruire notre propre mythologie confortable. Lorsque vous faites enfin face à ces vérités intérieures, vos peurs profondes, vos motivations cachées, votre potentiel inexploité, vous ouvrez la voie à votre véritable proposito. Ce n'est pas abstrait. Il s'agit d'aligner votre ascent quotidien avec vos valeurs profondes, de cultiver la vertu dans chacun de vos choix. Sénèque soutenait que vivre authentiquement, en harmonie avec la raison, est le seul chemin vers la véritable tranquillité. Il s'agit de découvrir votre proposito de vida, non pas comme une destination, mais comme une étoile qui guide votre caractère. C'est dans cet alignement profond que naît une paix intérieure inébranlable. Aimez-vous ce message? Aimez et commentez en indiquant d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Cette découverte de soi n'est pas toujours aisée, mais elle laisse le creuset d'un authentique développement personnel. Il ne s'agit pas de trouver un soi parfait, mais authentique. On apprend à reconnaître ses imperfections avec le contrôle émotionnel et non par l'auto-condamnation. Marc Aurèle enseignait qu'en recherchant la vertu,
Il faut être bienveillant envers soi-même et considérer les échecs comme des occasions de s'améliorer. Sabedoria Stoica vous apprend à naviguer dans votre paysage intérieur avec honnêteté et grâce, transformant vos vulnérabilités en force. Cette autocorrection constante est la marque d'un véritable maître. Lorsque vous vous connaissez vraiment, en vous débarrassant des masques que vous vous imposez, vous acquérez une base intérieure inébranlable. Votre dogma sanguin devient harmonieux, déterminé, émanant d'une force authentique et non d'un manque d'assurance. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien. Il s'agit de devenir un aimant authentique dans vos relations, d'attirer ceux qui résonnent avec vous-même. Vous avez maîtrisé le regard sur les autres, conquis votre moi intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque cette forteresse intérieure se heurte au chaos du monde extérieur? Comment maintenir une authenticité et une résilience profonde face aux jugements extérieurs, aux critiques et à la pression incessante du conformisme? C'est le test ultime que nous allons aborder maintenant. Vous avez bâti votre forteresse intérieure, mais le monde vous jette des pierres, jugements, critiques, pression pour vous conformer. Ce sont les épreuves ultimes. C'est là que le stoïcisme offre un bouclier infaillible, la dichotomie du contrôle. Épictète enseignait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'opinion des autres, ce n'est pas votre affaire. Votre réaction, votre état intérieur, vos pensées, vous appartiennent entièrement. » Maîtriser cela est le fondement du Dhammada, contrôle émotionnel, et de la pas-discipline mentale, vous empêchant de céder votre pouvoir. Épictète, ancien esclave, a trouvé une profonde liberté en abandonnant toute validation extérieure. Votre réputation, la perception que les autres ont de vous, ce sont des éléments extérieurs, hors de votre contrôle. Il y est votre estime de soi et source d'anxiété. Ancrez plutôt votre être dans votre propre proposito et votre bois à vertu inébranlable. Dirigez votre énergie là où elle compte, votre caractère, vos choix, votre sens moral. Cela vous rend inébranlable, maître de votre domaine, quels que soient les bruits extérieurs. Cette concentration intérieure est votre super pouvoir. La pression du conformisme est un poison insidieux. La société murmure « soyez comme eux », y prônant des valeurs inauthentiques. Mais un véritable stoïcien, guidé par la Sabedoria Stoica, marche à son propre rythme, celui de la raison et de la vertu. Marc Aurèle agissait selon sa nature rationnelle et non selon les caprices de la cour. Votre adjacenda doit découler de vos principes fondamentaux, de votre moi authentique et non du désir de plaire. Tout ce qui est inférieur trahirait votre paix intérieure. C'est joindre le geste à la parole, vivre sa vérité, point final. Cet état d'esprit fortifié développe une profonde résilience. Les critiques rebondissent, les revers deviennent des opportunités. Sénèque enseignait « Les difficultés ne sont pas des malheurs, mais des exercices pour l'esprit. La forge qui renforce votre caractère façonne votre développement personnel. Il ne s'agit pas d'endurance passive, mais d'engagement actif. Profitez de chaque défi pour approfondir votre force intérieure, réaffirmer votre propre proposito de vida. Arrêtez de vous demander « Pourquoi moi ?» et demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Transformant les obstacles en tremplin, c'est la marque d'un véritable maître. La liberté ultime ne consiste pas à tout contrôler, mais à maîtriser son monde intérieur. Le chaos extérieur perd son emprise. C'est comprendre sa place dans l'existence, accepter sa destinée comme un cadre, exercer sa volonté sur ce qui est à soi. Cette profonde authenticité n'est pas une destination. C'est un perfectionnement constant de soi. Mais que se passe-t-il lorsque le chemin que l'on a choisi ressemble à une lutte? Lorsque le quotidien obscurcit le proposito? Comment alimenter ce feu intérieur et maintenir une ascent inébranlable lorsque les choses se compliquent? Lorsque la détermination est tout ce qui nous reste? Le travail acharné est bien réel, sans aucun doute. Nous traversons tous des moments où notre proposito semble englouti sous les exigences quotidiennes, où l'étincelle de ascentas vacille. Mais voici le hic, tiré directement du manuel stoïcien. La lutte en elle-même n'est pas le problème. C'est la façon dont on la perçoit et dont on y répond. Épictète, cet ancien esclave devenu sage, l'a dit avec justesse. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Votre réaction émotionnelle face à la lutte, elle est de votre ressort.
C'est le point de départ du Poku. Contrôle émotionnel. Vous ne pouvez pas toujours contrôler la tempête, mais vous pouvez parfaitement diriger votre navire. Le monde extérieur vous réservera toujours des surprises. Votre forteresse intérieure, bâtie sur l'Adán Estoicismo, est votre seul refuge. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés. Il s'agit de discerner ce qui vous appartient vraiment. Alors, comment retrouver ce beau proposito de vida en temps fouillis? Il ne s'agit pas de trouver un nouvel emploi ou une grande mission extérieure. Du moins, pas en premier lieu. Pour les stoïciens, la quoth virtude est à votre raison d'être. Vivre en accord avec la raison, le courage, la justice et la tempérance. Marc Aurèle ne dirigeait pas son empire pour se sentir important. Il voyait son rôle comme un devoir, une occasion de pratiquer la vertu au quotidien. Chaque matin, il se rappelait d'affronter les défis de la journée avec un esprit rationnel et non réactif. Cet engagement indéfectible envers l'excellence intérieure, ce pas desenvolvimento pessoal potasnan constant, devient votre carburant. Lorsque vous ancrez votre raison d'être dans la vertu, le quotidien se transforme de fardeau en terrain d'entraînement. Chaque défi étant une occasion de faire travailler vos muscles moraux. Pour entretenir ce feu, il faut une sérieuse discipline mentale. Sénèque, malgré l'exil et les troubles politiques, nous a appris à préméditer les maux, à ne pas ruminer la négativité, mais à nous préparer mentalement au revers. Imaginez le pire, non pas pour le manifester, mais pour en annihiler le pouvoir lorsqu'il survient inévitablement. Cela développe une formidable résilience qui nous rend moins fragiles face aux coups durs. Il s'agit aussi d'aimer son destin, non pas passivement, mais en acceptant activement tout ce qui nous arrive comme faisant partie de notre destin. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'accepter farouchement, de transformer les obstacles en progrès. Ici, la véritable sagesse estoica brille, transformant le poison en remède. Mais la sagesse n'est pas passive, elle exige de l'action, connaître son propre proposito. Et avoir une discipline mentale rigoureuse ne suffit pas si l'on est bloqué au point mort. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon, c'étaient des acteurs. Marc Aurèle était empereur, Sénèque un conseiller. Ils savaient que les circonstances extérieures sont souvent hors de notre contrôle, mais que notre volonté d'agir, notre force intérieure, nous appartient toujours. C'est là notre pouvoir personnel, notre libre arbitre, notre locus de contrôle. Lorsque vous choisissez d'agir en accord avec votre vertu, même dans les moments difficiles, vous reprenez le pouvoir. Chaque pas délibéré, chaque choix conscient, alimente ce feu intérieur. Il s'agit d'être présent, beau temps, mauvais temps. Aimez-vous ce message? Aimez et commentez en indiquant d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Ce voyage n'est pas un voyage unique. C'est un affûtage incessant de votre lame intérieure. En pratiquant régulièrement le OV, contrôle émotionnel, en vous ancrant dans le poissy, proposito de vida, guidé par la la virtude, et en vous engageant dans une agitation incessante, vous forgez une forteresse intérieure inébranlable. Ce un développement personnel continue, guidé par la Padi Sabedoria Estoica, vous rend insensible aux turbulences extérieures. Votre essence reste intacte. Vous devenez véritablement maître de votre âme. Cette force intérieure profonde, cette adhésion indéfectible à vos principes, vous distingue véritablement. Mais comment éviter que cette puissante philosophie ne devienne un simple concept abstrait, plutôt qu'un guide vivant et dynamique pour votre quotidien? La réponse, mon ami, réside dans une tabat à 100% quotidienne et disciplinée. Ce n'est pas une philosophie à admirer, c'est un plan de bataille à appliquer au quotidien. Pour éviter que le estoicismo ne devienne abstrait, intégrez ces principes à votre être par des routines cohérentes. Voyez cela comme une façon de forger une armure émotionnelle, pièce par pièce. Épictète, ancien esclave, ne se contentait pas de théoriser la proérésis, notre faculté de choisir. Il démontrait que la véritable liberté et le pas contrôle émotionnel ne sont pas extérieurs, mais cultivés intérieurement, par une rigoureuse disciplina mentale. Il s'agit de prendre en main son monde intérieur, malgré le chaos extérieur. L'une des pierres angulaires de ce renforcement est la revue du soir. Avant de vous coucher, repassez votre journée. Non pas avec jugement, mais avec un esprit curieux. Où avez-vous réagi impulsivement? En accord avec votre vertude? Avez-vous échoué?
Sénèque, le philosophe romain, examinait méticuleusement sa journée, critiquant paroles et actes. « Je me tiens responsable », écrivait-il. Il ne s'agit pas d'autoflagellation, mais d'une auto-évaluation honnête, un puissant outil de développement personnel continu. C'est ainsi que vous apprenez de vos erreurs et que vous affinez votre détermination. Mais qu'en est-il de ceux qui, dans votre vie, semblent changer de visage à chaque instant, vous laissant perplexe et frustré? Ah, l'éternelle danse avec l'incohérence humaine. Ici, Sabedoria Stoica vous guide pour développer un œil aiguisé, non pas pour le cynisme, mais pour la clarté. Le journal du masque, un registre mental, vous aide à observer et à noter les schémas comportementaux des autres. Vous ne jugez pas leurs fibres morales, mais vous reconnaissez ce qui n'est pas dans votre bas contrôle, préservant ainsi votre tranquillité. Ensuite, la distance émotionnelle anticipée. Marc Aurèle commençait sa journée en se rappelant qu'il rencontrerait des personnes difficiles. Ce n'était pas du pessimisme, c'était de la résilience proactive, préparant son esprit à ne pas être perturbé. Leurs actions sont leur responsabilité. Votre réaction est la vôtre. Ce ne sont pas de simples routines, mon ami. Elles sont le fondement de votre mapuat. Proposito de vida. Chaque bilan du soir, chaque observation d'un masque, chaque moment de distance anticipé ne se résume pas à gérer ses émotions. Il s'agit de forger sa personnalité. C'est là, à son ban tangible, nécessaire à un véritable désenvolvimento pessoal, à la construction d'une résilience inébranlable face aux aléas de la vie. Elle transforme le estoicismo théorique en réalité vécue, garantissant la solidité de votre paysage intérieur, quel que soit l'abri destinota extérieur. L'objectif n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de devenir un phare inébranlable. Êtes-vous vraiment prêt à vous introspecter, à affronter la réalité crue de vos réactions et des manipulations des autres, et à choisir une autre voie? Adopter ces pratiques, creuser où se forge la force intérieure. Elles construisent un contrôle émotionnel à toute épreuve et une discipline mentale inébranlable, vous préparant à ne pas reculer devant les défis, mais à les affronter de front. La véritable Sabedoria Stoica n'enseigne pas à se cacher du monde, mais à l'affronter en position de force, ancrée dans sa passe vertuli. Il ne s'agit pas de devenir un reclus, il s'agit de devenir une force invincible, un maître de son jeu intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque le monde extérieur vous lance un défi majeur, mettant votre âme à rude épreuve, poussant votre résilience à ses limites? Comment maintenir cette forteresse intérieure lorsque tout s'effondre et que votre proposito est remis en question? Bon, alors, quand la vie vous met vraiment à rude épreuve, mettant à l'épreuve votre dit résilience et remettant en question votre buta, que faire alors? Voilà le problème, franchement. Votre forteresse inébranlable n'est pas construite autour de la tempête. Elle est forgée en vous. C'est le jeu stoïque par excellence. Point final. Vous ne contrôlez pas le destin, mais vous êtes maître de vos actions et réactions. C'est votre vertu, non négociable, votre véritable pouvoir. Dans les moments difficiles, votre discipline mentale à toute épreuve et votre contrôle émotionnel inébranlable deviennent votre ancre, votre fondement. Il ne s'agit pas d'esquiver les coups. Il s'agit de les encaisser et de rester debout. Compris? Alors, quand votre monde s'effondrera vraiment, sur quoi vous appuierez-vous en premier? Le chaos extérieur ou la force intérieure? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous touche vraiment, cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce changement d'état d'esprit et abonnez-vous pour continuer à vous perfectionner. Et pour vraiment apprendre à rebondir, regardez cette vidéo recommandée. Elle change la donne quand on se sent complètement abattu. Cliquez ici